qu'est-ce que ça fait du bien ça. Ah, j'aime trop, c'est trop frais. Oh là là. Hello! Comment vous allez les amis? 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais j'étais tellement malade. J'ai mis les pattes sous mes yeux parce que je sors de ma douche, je me suis dit ouais bon bah j'allais me préparer avec vous, et puis voilà, et puis qu'on papote. Que franchement ces derniers jours, j'ai vu de ces choses sur les réseaux, franchement ça m'a fait bien rire. Bon c'est des débats inutiles hein, mais bon voilà, on va pas se prendre au sérieux parce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, vaut mieux rire de certaines choses plutôt que d'en pleurer ou de faire toute une polémique inutile. Et ça franchement c'est tellement agréable de poser ça, surtout quand vous mettez au frais. Là les patchs que j'ai mis c'est des Pixi. Ouais, j'ai les lèvres gercées, comme je vous dis, je sors de la douche, j'ai bien frotté mon corps, mon visage et tout. Donc mon visage là il est gris, transparent, gris, ce que vous voulez. Au lieu d'aller dans ma salle de bain, etc. Oui, si je regarde par là, c'est parce qu'en fait avec une autre caméra, le retour il est là, donc voilà, bon bref, faut que je m'y habitue. Je me suis dit que j'allais me poser au salon, salle de bain, je pense que vous l'avez vu et revu. Et déjà, j'ai découvert une série, vous allez vous dire, mais Maud, cette série elle date, Peaky Blinders. En fait, à chaque fois on me parlait de cette série, parce que j'aime trop moi les séries un peu à l'ancienne, ou les films un peu à l'ancienne. Et on m'a parlé de ça, et j'avais jamais sauté le pas, parce que bon, au début j'arrivais pas à accrocher, j'étais là... Là, je viens de finir la saison, bah oui, vu que j'étais malade, donc j'ai fait que ça. Eh mais le gars là, Tommy... Oh, pourtant, moi, je vous ai dit, hein, à la base, j'aime les hommes très noirs de peau. Mais moi, j'aime bien les choses antagonistes, vous voyez? Les choses à l'opposé. Et lui, là, les hommes blancs de peau comme lui, son charisme trop frais. Et j'aime trop... Moi, j'aime trop les têtes d'hommes atypiques, pas les beaux gosses qu'on voit... Non. Tommy Shelby. Oh là 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 là. Fou. Oh là là. Ça, pour moi, ça, c'était vraiment les hommes à l'époque, des gentlemen, des hommes qui protègent leur famille. Bon, après, c'est vrai que c'est un gangster et tout, mais vous voyez le délire un peu. Vous voyez, à l'ancienne, là, c'est ça. Franchement, ça. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je vous parle de polémique, là, je vais enlever ça, hop. Il y a l'autre, là, Sarah Sadman. Je vais vous mettre une photo hein, pour vous montrer à peu près qui c'est. En rendez-vous avec un homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Si jamais, j'étais avec Frédéric Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons qu'un homme ne paye pas l'addition. Je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais, écoutez, celui avec qui je suis ne veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? Tu n'as jamais payé une addition d'un homme? Professionnellement, si c'est un rendez-vous uniquement professionnel. Pas professionnel, je parle pas de professionnel. Jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. Alors imaginons que le mec... T'as conscience que ta vie... J'ai pas entendu. Voilà ce qu'elle dit. Je voulais rebondir sur ça parce que moi j'ai vu que ça fait polémique. Toutes les féministes 2.0 se sont levées pour crier au scandale, que c'est dégradant, que c'est humiliant pour la femme, blablabla. Vous connaissez un peu les discours comme ça là. Alors moi ça m'a fait bien rire. Faut savoir que nous, en tout cas moi, ma génération, quand à l'époque on sortait, que ce soit en soirée ou quand on avait des rendez-vous et tout, hein, l'homme déjà pour commencer il venait nous chercher en bas de la maison. On allait manger, on sortait, on faisait notre petite vie et il nous ramenait. À l'époque, j'ai jamais entendu, en tout cas autour de moi, après peut-être que vous, voilà, c'est peut-être arrivé, hein, mais moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ouais, il m'a donné rendez-vous, j'ai dû aller le rejoindre, je sais pas moi, à Châtelet, ou j'ai dû prendre le métro, ou j'ai dû prendre le bus, ou j'ai pris ma voiture et je suis partie le rejoindre. J'ai jamais entendu ça. En tout cas, pour le premier date, franchement, j'ai jamais entendu ça. C'est pas une question qu'on se posait, enfin, celles qui sont de la génération avant 90, elles vont savoir de quoi je parle, mais à l'époque, c'était même pas une question qu'on se posait, c'était automatique. Si on avait rendez-vous avec quelqu'un, la personne se déplaçait, que ce soit un ami, ou un flirt, ou un futur copain. C'était comme ça. Après, je veux bien croire qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Je n'en sais rien, je ne fais pas de date. Voilà. Après, vous allez dire, oui, je suis arriérée et tout. Ouais, certainement, je suis peut-être arriérée, mais je suis désolée. La galanterie, etc. Et c'est ces mêmes personnes qui crient au scandale, qui vont reprocher aux hommes qu'ils ne sont plus galants, qu'ils font plus ci, qu'ils font plus ça, qu'ils ouvrent plus la porte. Qu'un homme vienne vous chercher en bas de chez vous et qui vous ramène, moi je trouve ça complètement normal. C'est pas être la michto et tout. Après attention, j'ai vu aussi des cas, que ce soit sur les réseaux ou avant, où il y a des filles qui voulaient pas monter dans la voiture parce que la voiture elle était nulle, soit c'était une vieille voiture. Je suis pas, c'est pas mon délire, vieille voiture ou pas, bref. Ça c'est un petit peu abusé quand même, le gars il fait l'effort de se déplacer, toi tu critiques sa voiture. Nous aussi à notre époque, il y a beaucoup d'hommes qui faisaient ça, des hommes qui avaient des belles voitures et qui prenaient une vieille choupette là au premier encart pour voir comment on allait réagir. Je sais pas si les filles de la génération avant 90, vous voyez là, bon, que Dieu me pardonne, hein, mais avant, oui, je sortais et j'allais à l'extrême. C'était à l'ancienne, l'extrême tropical là. C'était à Coignières, loin là-bas. Et un jour, bah, on est venu me chercher parce que moi, je suis pas partie en même temps que les autres. Donc, on est venu me chercher après. Et le mec, en fait, il avait fait exprès de venir. Vous savez, il est venu avec quoi comme voiture? Il est venu avec les Renault Super 5 là. De Paris jusqu'à Coignières là-bas, on est parti en Renault 5.
Mais en fait, quand j'ai vu la voiture, moi, ça m'a fait rire parce que la voiture est toute mise toute compactement sur la route. On s'est tapé des barres et tout. C'était trop drôle. On écoutait la chanson d'Ilona Mitressé, là, des grands adultes comme nous. Vous vous rappelez la chanson Un oiseau, un enfant, une chèvre. On mettait ça à fond et on allait là-bas en soirée. On s'amusait. Et en fait, le mec, il s'avère que, quelques fois après, quand on a continué à sortir ensemble, quand j'ai sorti ensemble, aller en soirée, il avait une caisse, les gars. On sortait le nombre de meufs qui venaient autour de ces mecs-là pour gratter ci ou gratter ça. Franchement, c'est vrai que c'est affolant. Là, je veux bien croire, ouais, effectivement, c'est juste gratter quelque chose. Mais le fait qu'un homme paye l'addition qui vienne vous chercher, moi, je trouve pas ça anormal, en fait. Elle a dit ensuite que elle, c'est hors de question qu'elle paye, qu'elle sort pas avec un mode de paiement, etc., etc. Concernant le mode de paiement, les amis, je vous cache pas que moi je sors toujours avec de l'argent. Et depuis que je suis jeune, ma mère m'a toujours dit de toujours avoir 20 francs ou 5 euros dans ses poches. Au cas où, on sait jamais si nous arrive un truc, parce qu'avant, il faut savoir aussi, il y avait des cabines téléphoniques avec des pièces, donc du coup, pour faire de la monnaie, pour pouvoir appeler au cas où, ou pour pouvoir m'acheter... Enfin bref, on ne sait jamais. Maintenant, le mec, il te dit, paye pas, tu fais comment? Tu te regardes? Non, 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 ça c'est pas possible. Elle a dit qu'elle va aller démarcher quelqu'un d'autre pour pouvoir lui demander peut payer l'addition. Ça, je pourrais jamais faire ça. Par contre, elle a du culot. Moi, franchement, cette fille, c'est vrai qu'elle est problématique apparemment de ce que je vois, mais moi, elle me fait rire en fait. Elle me fait trop rire. Un homme, pour moi, il t'invite quelque part, bah, ça a lui de payer, surtout le premier rendez-vous. Je suis désolée. Fâchez-vous comme vous voulez, là, les féministes ou la nouvelle génération. Une fois, ça m'est arrivé. On m'a donné rendez-vous quelque part. Déjà, j'ai dit, je viens pas. Il s'est résigné. Il m'a envoyé un taxi. Parce qu'il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Bref, il m'a envoyé un taxi. Et je suis pas une michetonneuse, les gars. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Maintenant, on arrive et tout. On se pose, on mange. Normalement. Il y a son pote qui arrive. Son pote, il mange. Déjà, je sais même pas qu'est-ce que son pote, il vient faire là. Des grands tontons comme ça. J'ai dit, ok. Maintenant, je regarde, j'analyse. Je regarde, ils sont en train de manger et tout. C'est pas, il commence à faire quoi? Ah, tu peux payer l'addition et tout parce que je sais pas quoi. J'ai oublié ça là-bas. Et moi j'ai payé. Je me suis levée et je me suis barrée. Moi-même, j'ai repris mon taxi avec mon argent. Je suis rentrée chez moi. Vraiment, ça. Mais après, le gars, crois. Il t'a envoyé un taxi, ok, d'accord. Tu veux faire le gentleman, fais le gentleman jusqu'au bout. Et en plus, ton pote, il vient. Genre, en fait, tu m'as pris pour qui? Donc moi, j'ai payé. Jamais de la vie. C'est pas l'homme qui doit... C'est la femme aussi. Non, je suis désolée. Premier encart, non. Ou les femmes qui veulent payer dès le premier encart pour prouver, oui, qu'elles sont indépendantes. Et tout ça, ça sert à rien. Ça, c'est de la gnognotte. Une femme qui sait qu'elle est indépendante, une femme qui sait de quoi elle est capable, pour moi, hein, après, chacun pense comme il veut, mais elle va pas aller se montrer, elle va pas se vendre. Ouais, je suis une femme capable. Non, ça se vend pas. Tu sais qui t'es toi-même. Lui, il va payer, que ça veut dire que t'es pas une femme capable. Faut les laisser, justement, blague-les. Un jour, il va devoir rouler avec ta voiture, il va savoir que tu travailles là-bas, que tu fais ça, tu te débrouilles. Il faut laisser chacun à sa place. Je suis désolée, premier encart, c'est la femme qui va payer. Mais ça va pas, non? Quoi? Après, les autres fois où vous voyez, quand ça commence à être un peu plus sérieux, bah oui, vous pouvez payer de temps en temps. Ça, oui. En tout cas, j'avais un pote, pareil, lui aussi, c'était un crevard. En fait, lui, il faisait le crevard, mais c'était un ami. Donc, des fois, je disais, tu payes, hein. On lui forçait la main et tout, mais c'était marrant parce que c'était un ami. Mais lui, avec ses meufs, fallait le voir. Des fois, on était là, on était tellement choqués. Un jour, il était au cinéma avec la fille qui voulait date, là. Et il était au cinéma, il regardait les séances. Au moment de payer au comptoir, là, pour prendre les places, il avait mis un réveil. Donc, le réveil, il a sonné. Pour faire crari, c'était un appel. Donc, il a pris. Il est parti loin là-bas. Il est parti pour voir si la fille, elle allait payer ou si la fille, elle allait l'appeler. Et là, ce jour-là, bah, la fille, elle a payé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'il voyait que la fille l'appelait, ouais, viens payer, il se barrait. Et franchement, les hommes à l'époque, franchement, j'avoue, c'était des gros salauds, franchement. Comme moi, premier date, ça, c'est pas possible, nada. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je ne peux pas. Moi, je reste à ma place, hein. Donc, les histoires de, non, la femme, elle doit faire l'effort, écoutez, faites l'effort, vous, c'est votre problème. Il y avait une autre vidéo, encore une fille, justement, son mec, il est venu la chercher avec une voiture. La voiture, elle était KO. Et la fille, elle était énervée, elle s'était sapée et tout. Et elle commence à lui faire la réflexion. Oh, la voiture, elle est nulle, elle est moche. Nan. Et lui, il rigole. Ça se dit pas. La personne vient se déplacer, toi, tu dis un truc comme ça. Je trouve que c'est super, super déplacé. Après, il la ramène où? En fait, elle s'est habillée chic.
Elle s'est habillée chic et je crois qu'il l'a ramenée au tacos ou... je crois qu'il l'a ramenée au tacos ou quelque chose comme ça. Et là, elle était vénère. Elle a dit, regarde où je suis partie. Alors là, franchement, là, je la comprends. Tu te fais chic, vous allez au tacos. C'est ton mari ou ton gars, enfin, il t'emmène au tacos. De temps en temps, ouais, mais préviens en fait. Comme ça, je m'habille. Je sais comment je dois m'habiller. Je suis super classe, j'allais au tacos. Ça me dérange pas hein, d'aller au tacos ou au fast-food. Il n'y a pas de souci. Il faut que tu me dises. C'est pas tu me dis, ouais, je t'emmène manger là-bas. Et puis finalement, je me retrouve à manger dans la street, quoi. S'il me fait ça, un coup, il me fait ça, genre... Parce que si vous êtes mariés depuis longtemps, il te fait une petite blagounette, ouais, vas-y, après toi, on va aller manger. Il me ramène le tacos, franchement, je vais bouder. Je vais pas vous mentir, je vais bouder. Mais vas-y, je vais rigoler après, je vais y aller et tout. Après, c'est des bons souvenirs, c'est un bon délire, en fait, vous voyez. Mais si c'est les débuts et tout... je vais aller, je vais me poser, je vais faire semblant, mais ma bouche, elle va être pointue, hein, je vais être fâchée. Vraiment, je vais vraiment être fâchée. Trop marrant de voir les expériences des unes des autres. Parce que franchement, quand j'entends des expériences comme ça, on est là-bas, où ça s'est passé comme ci, où je suis tombée sur un crevard et m'a fait ci, m'a fait ça, comment je rigole, ça me fait trop rire. Une fois, avec une fille, c'était sur les réseaux, c'était sur un direct. Et en fait, une fille, elle parlait d'une situation et ça m'était familier, ça. Maintenant, je vais la voir en DM, mais en fait, cette personne, elle est pas comme ci, comme ça, elle habite pas là-bas, il s'appelle pas. Elle a dit, si, c'est lui. C'est tellement marrant. Non, vraiment. Et un autre truc aussi, je voulais vous parler. J'hésitais un peu quand j'ai vu je suis tombée sur un réel Insta. Jusqu'à là, tout de suite, j'hésitais encore à vous parler de ça. Regardez mon pinceau, il s'est barré. Il faut que j'en achète un autre. On est tous des adultes ici sur ma chaîne. Des femmes de ma génération, j'ai même des femmes beaucoup plus âgées que moi. Et il y a un peu de 18-24. Il n'y a pas de en dessous de 18 ans. Donc pour moi, j'estime qu'on est tous des femmes ici. Voilà. Et que si vous me suivez, c'est que vous aimez ma personnalité, c'est que vous me ressemblez un petit peu quelque part. Je suis tombée sur un témoignage d'une femme. Elle ne doit pas faire si longtemps que ça qu'ils sont en couple, mais elle l'aime bien. Elle aime bien cette personne et tout. Voilà. Maintenant, elle s'est aperçue que, en fait, elle trouvait que son était trop petit. Ça la dérangeait et elle expliquait demander de l'aide, quoi faire, etc. Et en même temps, la personne qui a posté ça a dit, vous, que feriez-vous à sa place? Comment j'ai commenté? Franchement, je vais pas vous mentir, je vais être cash. J'aime beaucoup parler de sexualité. Quand je suis dans mon cercle avec mes amis proches, j'aime beaucoup échanger sur ça parce que je trouve que c'est important. Décomplexé, parce que en fait, c'est en étant décomplexé qu'on peut poser des questions, qu'on peut parler de certaines choses, qu'on puisse nous répondre aussi, parce que des fois, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout. Des fois, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on s'échange un peu les informations, les idées, etc. Mais pas dit de manière vulgaire. Oh, il m'a pris comme ça et tout, oh, j'ai levé ma jambe. Non, pas de cette façon-là. D'une manière un peu plus respectueuse de parler de ça. Voilà, des fois, on fait des soirées entre filles, on parle beaucoup de ça. Et mes amis me disent toujours, ouais, mais tu devrais lancer dedans et tout, t'as un diplôme en psychologie, tu devrais lancer dans la sexo et tout. Parce que je me sens peut-être pas suffisamment à l'aise pour en parler comme ça avec des inconnus. Mais c'est vrai que souvent, mes amis me ramenaient des connaissances ou des amis à elles pour que je puisse leur parler de ça. Et notamment les femmes qui allaient se marier, qui étaient vierges ou d'autres non, ou peu importe. Du coup, je parlais beaucoup avec ces femmes-là et d'après des retours, souvent, elles ont appliqué les conseils et ça s'est plutôt bien passé. Et il y en a une fois qui m'a expliqué que elle venait de se marier avec quelqu'un. Lui aussi, il avait un petit... J'ai vu le post là, je me suis dit, ouais, je vais peut-être leur en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le même cas parce que encore avant de vous marier, voilà, c'est pas bien d'avoir des rapports hors mariage, mais chacun fait ce qu'il veut, voilà. Petit rappel, encore avant de vous marier, si jamais vous avez des rapports, vous pouvez vous dire, écoute, c'est pas ce qu'il me faut, là, sa taille conviendrait à d'autres filles, mais moi, ça me convient pas, donc vous pouvez le laisser. Mais quand vous êtes marié, c'est différent. En tout cas, ça, je laisse cette parenthèse-là, je mets à côté. Maintenant, concernant la taille, là, personnellement, moi aussi, je pourrais pas. On dit, oui, mais c'est pas la taille qui compte, franchement, pour moi, si. Si ça m'était tombé dessus, genre, je me marie... Et puis je vois que mon mari, franchement, j'aurais été dégoûtée. On peut trouver des façons de faire qui, finalement, vont nous faire un petit peu oublier la taille. Des fois, il suffit d'une position, il faut rajouter les mains, des fois, il faut rajouter des petites choses qui vont faire que, finalement, vous allez réussir à prendre votre pied, même si, voilà, la taille ne vous correspond pas à 100%. On a honte d'en parler parce qu'on se dit, ouais, on va se moquer de nous et tout, alors que, franchement, pas du tout, quoi. Et surtout pas lui en parler, par contre. Alors là... C'est une chose à surtout pas faire en fait. Maintenant, dites-moi aussi en commentaire, dites quels conseils vous pourriez dire à des femmes qui sont dans cette situation-là. Moi, j'ai même pas envie de mettre de eyeliner, je fais semblant, mais j'ai pas envie. Non, je veux pas. Quand j'ai vu le post,
que feriez-vous, machin. J'ai dit, écoutez, c'est une question de mettre en pratique certaines choses, de voir déjà, d'essayer plusieurs trucs, de se mettre dans telle position, de faire... Et après, si vous avez essayé plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça ne vous convient toujours pas, bah écoutez, là c'est pas moi qu'il faut consulter. Hein. Là, personnellement, c'est ni moi, ni trouver quelque chose sur les réseaux. Hein. Vraiment, et à un autre niveau. Ça, c'est triste par contre. Hein. Franchement, vous aimez la personne. Pour vous, la sexualité, c'est important dans le couple et que finalement, vous n'êtes pas satisfaite. C'est chaud. Hein. Parce qu'il y a des femmes pour qui les rapports et tout, c'est secondaire. Elles vont passer l'amour, l'affection, les câlins. Avant ça. Mais ça, je comprends. Hein. Franchement, ça, c'est honorable. C'est chacun ses goûts. De toute façon, chacun son plaisir. Chacun son kiff et tout. Donc, moi, je peux comprendre. Donc, il y a des femmes, heureusement, qui ne sont pas trop dans l'acte en lui-même, plutôt dans tout ce qu'il y a autour, quoi. Et ça, c'est tant mieux. Dites-moi si ce type de vidéo-là, de sexualité, de couple, de relation, machin, ça vous intéresse. Parce que là, j'ai un autre sujet qui vient en tête, mais après, ça va faire trop brouillon. Je vous ferai dans une autre vidéo, mais dites-moi. En fait, une fois, j'avais posté un truc sur Insta, quand j'avais mon compte de psychologie. Enfin, il y a une fille qui avait lancé un débat, comme quoi son homme l'avait trompée, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, elle lui avait refusé, mais pendant longtemps, elle lui avait refusé le lit, là, le soir. Ils étaient mariés. Et malheureusement, il l'a trompée. J'avais donné mon avis par rapport à ça, j'avais donné des conseils, etc. Et il y a une femme qui m'a dit quoi? Mais ça, c'est un conjugal. Heureusement qu'il y avait des femmes intelligentes ce jour-là parce que tout le monde lui est tombé dessus. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des femmes, franchement, elles sont tellement frustrées de leur vie. Elles sont tellement remontées, aigries. Tout ce qui est par rapport à l'homme, elles vont casser. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles vont directement les mettre dans une case ou directement mettre la situation dans un truc qui n'a aucun sens, qui n'a rien à faire là. Et c'est pénible. C'est vraiment pénible des fois de ne pas pouvoir discuter sans qu'il y en ait une qui vienne ramener sa fraise pour crier au ci, au ça, au... C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Vous êtes dans une relation, ok, il y a vous, il y a lui, mais c'est un ensemble. Donc, quand il a envie, enfin, je sais pas, vous pouvez pas le laisser comme ça pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois, sans rien lui donner. C'est pas possible. C'est très important de répondre aux besoins de son mari. Vraiment, c'est super, super important. Maintenant, je dis pas qu'à chaque fois qu'il a envie, bah, faut vous donner et tout, etc. Mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut quand même regarder que bah, c'est un peu exagéré. Voilà, encore une fois, je préférais qu'on en parle dans une autre vidéo parce que c'est assez délicat. Des fois, il y a des femmes qui veulent pas se donner à leur mari parce qu'elles sont déçues. Elles sont déçues parce qu'il les traite pas bien au quotidien. Il a une part de responsabilité parce que des fois, ça peut être dû à une dispute. Parce que les hommes, souvent, au cours d'une dispute, eux, ils vont peut-être tourner la page et tout. Mais nous, il y a des choses, par exemple, par rapport à ce qu'ils vont dire, par rapport à ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir sur le moment de la dispute, bah nous on va garder ça et pendant plusieurs jours on peut avoir le seum, quoi, on peut être blessé, pas forcément envie de donner quoi que ce soit. Quand le coup de la dispute elle est passée, bah on a envie de se donner à lui quand il a compris ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et c'est pas une question de le séquestrer ou de le tenir avec ça, genre tu t'es pas excusé, bah y a pas. Non, des fois c'est un déclic, des fois dès que l'homme il va se rendre compte qu'il a fait une erreur et tout, bah notre corps il va se laisser aller et puis voilà, on aura envie, ça sera reparti. Mais des fois, c'est bloqué. Et c'est en fonction aussi du comportement de l'homme. Donc ça, je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui veulent pas. Parce qu'il y a des hommes, ils se conduisent vraiment mal. Et après, genre, le soir, en mode, bah vas-y, viens. Et puis voilà, hop, couche-toi. Et puis ça y est. Non, je suis désolée. Viens, on règle ce qu'on a arrivé d'abord. Parce qu'après, la femme, elle va se sentir sale. Elle va se sentir pas bien. Elle va se sentir utilisée. C'est humiliant pour une femme de s'allonger comme ça pour son mari. Alors qu'il y a quelques heures avant, il lui a mal parlé. Ça, franchement, je peux comprendre complètement. Tenez-moi au courant. Dans les commentaires, ce que vous pensez, etc. Je serais contente de savoir vos avis concernant tout ça. Voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo chit-chat comme ça, comme on appelle, d'histoire de faire causette un petit peu avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.